Ok, attention les amis, l'heure est grave. Je m'apprête à répondre à une question existentielle. Faut-il, oui ou non, acheter sa résidence principale? C'est parti. Bonjour les investisseurs, les futurs millionnaires. C'est un plaisir comme toujours de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Très attendue, on m'a souvent demandé, Franck, est-ce qu'il faut, oui ou non, que j'achète ma résidence principale? Dis-moi. Est-ce qu'il faut que j'aille en location? Est-ce qu'il faut que j'achète? Je ne sais pas, je suis perdu, aide-moi. Donc, je vais y répondre. Avant ça, si c'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo avec la petite cloche à côté qui va bien pour recevoir une notification dès que d'autres vidéos comme celle-ci sortiront. Donc voilà, est-ce qu'il faut maintenant, oui ou non, acheter cette résidence principale? Tout d'abord, réponse D. Il n'y a pas de oui ou de non. Ça va dépendre de vous. Donc il n'y a pas une seule stratégie, c'est pas écrit que voilà, c'est la meilleure stratégie. C'est d'acheter ou ne pas acheter parce que forcément ça va dépendre de deux choses. La première, de deux questions finalement que vous devez vous poser. La première question c'est tout simplement quels sont mes objectifs dans la vie, personnels, professionnels. Vous connaissez l'importance de définir des objectifs. Finalement après toutes les actions qu'on va mettre en place, dont l'achat ou non de notre résidence principale, il faut que ça aille dans la direction de ces objectifs-là, c'est sûr. C'est la chose la plus importante, finalement, les objectifs, parce qu'on veut les atteindre, voilà, les actions qu'on met en place, il faut que ça aille dans ce but, sinon ça sert à rien qu'on se mette des objectifs. Donc voilà, c'est la première question à se poser, finalement, quels sont mes objectifs? Et finalement, la deuxième, c'est quel impact la décision d'acheter ou non ma résidence principale aura-t-elle sur mes objectifs? Donc, par là, j'entends par exemple pour ceux qui voudraient acheter leur résidence principale, est-ce que ça m'embête pas d'avoir une augmentation de mon taux d'endettement? Parce que forcément, au niveau de la banque, votre taux d'endettement augmentera forcément parce que vous prenez un crédit, à moins que vous l'achetiez cash, bien entendu. Mais la plupart du temps, vous ferez un crédit sur votre résidence principale et donc votre taux d'endettement augmentera. Et puis derrière, il n'y a pas de loyer pour compenser. Dans 90% des cas, il n'y a pas de loyer derrière pour compenser ce crédit. Ça, c'est la première des choses. Et finalement, quand vous achetez un bien, une résidence principale, vous êtes quand même attaché à ce bien. C'est votre maison, votre appartement, votre domicile. Vous avez une certaine attache à ce bien. Et même si un jour vous voulez le vendre, que vous décidez de le vendre, ça se fera pas forcément, ça dépend toujours des régions, mais ça se fera pas forcément en claquant des doigts du jour au lendemain. Rien que toute la procédure de vente, vous le savez, ça prend plusieurs mois. Donc, vous pouvez pas dire, par exemple, ok, je décide de partir, je sais pas où, et puis je vends ou bien je m'en vais du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible. Et puis en plus, vous avez une certaine attache à ce bien. Peut-être que même vous construisez votre résidence principale, donc vous avez un peu mis la sueur, votre sueur dans la résidence principale. Vous avez donné des efforts, vous l'avez longtemps cherché peut-être avant de l'acheter. Donc voilà, vous avez une certaine attache. Donc quelle influence ça aura finalement sur vos objectifs? Posez-vous cette question. Et donc en fonction de ça, adaptez votre choix. Si par exemple vos objectifs c'est de voyager le plus souvent possible, etc., de travailler un petit peu autour du monde, de faire peut-être un tour du monde, je sais pas quoi, c'est peut-être pas la meilleure idée d'acheter une résidence principale. Là. À voir, mais voilà. Peut-être que si vous êtes en location, ça sera plus facile, vous serez moins attaché à ce bien-là, vous pourrez plus facilement partir, voilà. Pareil si vous voulez, par exemple, très vite, très jeune, enchaîner plein d'investissements immobiliers. Peut-être qu'on pourrait reporter un petit peu l'achat de la résidence principale afin de se garder ce taux d'endettement, afin de pouvoir plutôt s'endetter, entre guillemets, pour des investissements immobiliers et ensuite acheter sa résidence principale. Donc voilà, adaptez votre choix en fonction de ça. Est-ce que vous allez en location? Est-ce que vous achetez votre résidence principale? Ou est-ce que vous allez en location puis vous allez acheter votre résidence principale? Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient acheter, qui pensent, parce que voilà, l'objection finalement qui revient le plus souvent, c'est que
Bah ici, je me mets en location, bah forcément, je paye un loyer à un propriétaire, mais c'est de l'argent que, entre guillemets, je jette par la fenêtre parce que ben quand je rembourse mon crédit pour mon bien, derrière, j'ai le bien et derrière, je peux le revendre, donc je récupère cet argent, entre guillemets. Et puis voilà, donc je m'enrichis également. C'est aussi un investissement à dire qu'en location, ben voilà, je paye 500, 800, 1000 euros tous les mois. Je les perds. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que voilà, il y a plusieurs choses à savoir quand même quand vous achetez une résidence principale. Premièrement, quand vous achetez, le fait d'acheter, vous avez des frais. Vous avez des frais de notaire, éventuellement des frais d'agence. Vous avez une taxe foncière à payer tous les ans. À dire que quand vous êtes en location, ben, vous payez que votre taxe d'habitation. À dire que voilà, quand c'est votre résidence principale, vous payez la taxe foncière parce que vous êtes le propriétaire du bien, plus la taxe d'habitation. Donc vous payez 2 taxes au lieu d'une par rapport à ça. Et puis voilà, vous payez également peut-être, des frais de crédit finalement, des frais bancaires, les intérêts du crédit, les frais de dossier, etc. Donc ça, c'est des frais également que vous payez, et c'est aussi de l'argent perdu entre guillemets. Enfin pas entre guillemets, c'est de l'argent perdu quoi. Alors, il faut passer par ces frais pour acheter, mais cet argent, vous le récupérerez pas forcément. Donc ça, il faut l'avoir en compte. Donc ces frais, ils peuvent très vite être assez élevés. Si on prend juste les frais de notaire ou les frais d'agence, si vous achetez une résidence principale à, je sais pas, 200 000 euros, frais de notaire, ça, voilà, si vous êtes même juste à 5% ou 6% de frais de notaire, sur une opération comme ça, c'est vraiment le minimum. Ben voilà, vous serez à 5% de 200 000, ça nous fait du 10 000 euros quand même. 10 000 euros, et ça peut même être 15 000. Les frais d'agence, pareil, ça peut facilement être 10, 15 000 euros. Donc vous avez déjà, vous voyez, 20 à 30 000 euros, sans compter encore les intérêts du crédit, etc., l'accumulation des taxes foncières. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans la plupart des cas. Donc voilà, posez-vous également cette question que voilà, ça c'est 20 000, 30 000 euros, ça fait pas mal de loyer quand même. Donc voilà, ça c'est un premier point. Comme je disais avant, l'autre inconvénient, c'est que ça fait augmenter votre taux d'endettement et baisser votre reste à vivre parce que vous remboursez un crédit, mais aussi votre taux d'endettement puisque vous souscrivez un crédit. C'est-à-dire qu'en location, finalement, vous n'avez pas de crédit, donc votre taux d'endettement n'augmente pas, il y a juste votre reste à vivre qui diminue. Et puis, un dernier point à prendre en compte, et ça c'est vrai, quand c'est vraiment quand vous achetez votre résidence principale, quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous aurez, pour 90% des gens, vous aurez beaucoup plus tendance à investir de l'argent dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, tous les travaux nécessaires de rénovation, de rafraîchissement, d'entretien, ça sera à votre charge. C'est-à-dire qu'en tant que locataire, finalement, c'est à la charge du propriétaire. Donc, faut prendre ça en compte. Et vous aurez plus tendance à dire, par exemple, la salle de bain, elle est plus trop à la mode, elle me plaît plus trop. Peut-être que elle a que 3-4 ans, mais on va la refaire parce que là il y a des nouvelles douches à l'italienne, j'ai vu, et puis là avec une paroi vitrée ça serait sympa. Et puis le salon, on pourrait acheter des nouveaux meubles parce que voilà, et puis on pourrait refaire le carrelage de la cuisine. Et donc vous voyez, vous avez beaucoup plus tendance à investir de l'argent dedans parce que c'est à vous et parce que vous avez une attache personnelle et c'est ok, c'est normal. Mais en location, tout ça, c'est des choses que vous n'avez pas à payer, à part bien sûr des meubles. Quoique si vous faites de la location meublée, non. Mais si un jour le bien vous plaît plus, vous pouvez, entre guillemets, changer du jour au lendemain comme ça. Donc après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas un choix à faire. Là, j'ai donné beaucoup d'inconvénients du fait d'acheter sa résidence principale, mais ça n'a pas que des inconvénients non plus. Et on dit souvent que c'est un peu que ça coûte de l'argent, une résidence principale, qu'on perd un peu d'argent et tout. Beaucoup oui, pour beaucoup de Français, c'est le cas. Mais une résidence principale peut également être un super investissement. Pourquoi je dis ça? Si vous achetez votre résidence principale comme un investisseur rentable, comme ce qu'on voit justement sur cette chaîne YouTube, finalement, vous achetez sous le prix du marché, c'est le but. Et vous achetez dans un endroit où là, il y a une prise de valeur potentielle, parce qu'on va pas... C'est ce que je vous enseigne sur cette chaîne YouTube, c'est ce qu'il faut faire. Acheter sous le prix du marché, éventuellement des biens délabrés que vous allez rénover, donc vous allez apporter une plus-value au bien. Donc qui dit apporter une plus-value dit éventuellement revendre plus cher. Et c'est là que ça peut être très intéressant.
Parce que d'un premier point, comme je l'ai dit, vous allez vraiment faire une plus-value sur le bien. Donc vous allez gagner de l'argent à la revente. Mais le petit bonus en plus, c'est que si c'est votre résidence principale, vous serez exonéré d'imposition sur la plus-value. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec le fait d'acheter sa résidence principale, c'est que normalement l'imposition sur la plus-value des particuliers, elle est dégressive en fait au niveau du temps. C'est-à-dire que plus vous possédez le bien et plus elle est dégressive. Donc ça c'est quand vous possédez un bien. Mais quand vous possédez votre bien et que vous habitez dedans, que c'est votre résidence principale, vous êtes complètement exonéré. Il faut savoir que dans les premières années, on est sur à peu près 36% d'imposition. Donc c'est pas rien. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant, comme dit, également d'acheter sa résidence principale. Donc voilà, il n'y a pas de meilleure solution, vraiment. Posez-vous les deux questions. Quels sont mes objectifs ? Est-ce que je veux faire un tour du monde ? Est-ce que je veux investir en immobilier ? Est-ce que je veux juste me poser, faire 2-3 investissements peut-être par la suite ? Est-ce que certains veulent tout simplement par principe être propriétaires et c'est complètement OK. Et donc voilà, il faut vraiment que vous posiez les bonnes questions. Quel est mon objectif et comment ma décision d'acheter ou non va influencer sur mes objectifs ? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à la partager avec vos amis. Et puis également, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous réserve une petite surprise. Il s'agit d'une conférence en ligne que j'organise très prochainement où on va voir tout simplement comment réaliser une bonne affaire très rentable. Donc on va détailler énormément de points. On va finalement suivre le fameux système Arnato dont vous avez peut-être pas encore entendu parler. Donc c'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le bouton sous la vidéo, sur le petit lien. Vous pourrez ainsi réserver votre place. C'est entièrement offert. Et puis donc comme je l'ai dit, on verra le système Arnato où on verra toutes les étapes finalement. L'analyse du marché, la recherche, la négociation, l'achat avec l'étape du financement, les travaux. Et je vous montrerai plusieurs études de cas très intéressantes et ça va vraiment vous apporter beaucoup de valeur, je vous le promets. Donc, allez voir dans la description de la vidéo. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!